Je sais que tu es là. Parce que tu es là ce soir. Toi-même prends le contrôle de toutes choses, de l'atmosphère, de ce programme. Conduis toutes choses au nom de Jésus. Amen. Merci l'Éternel. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Soyons tous bénis. Nous sommes dans la semaine de la Pâque. Vous voyez, la première fois que la Pâque a été instituée, c'était pour la délivrance d'un peuple. Donc la Pâque même parle de la délivrance. Et selon la prescription de Dieu aux enfants de Dieu, il a demandé que ça soit célébré pendant 7 jours. Il dit le premier jour, une convocation 7, et le 7e jour, une convocation 7. Et quand tu prends le livre des autres, tu vas voir, il a parlé du 14e jour jusqu'au 21e jour. Et quand tu additionnes, tu as fait 7 jours qui parlent de la délivrance. À quel moment le Seigneur a institué la Pâque? C'est parce que Dieu est en train de libérer. Il a déclaré la liberté à son peuple. Et il avait un ennemi, il avait un opposant qui ne voulait pas la libération de ses enfants. Et comme Dieu a essayé par plusieurs moyens, humainement ça n'a pas marché, c'est là qu'il a pris le décret. Et la Pâque pour nous peut devenir un décret spirituel. Parce qu'il a dit, ce mois-ci sera pour vous. Le premier mois de l'année, c'est la Pâque. Donc la Pâque, c'est comme un décret divin que le Seigneur lui-même a pris. Ce n'est pas un homme qui a institué cette fête, mais c'est Dieu qui a institué cette fête. Il dit, voilà comment vous devez la faire. Quelque chose qu'un homme, lui-même, il proclame, il fait de sa manière. Mais quelque chose que c'est Dieu lui-même qui a institué ça, c'est lui-même qui dit comment ça doit se faire. Et la Pâque est devenue pour eux la libération, la délivrance. Parce que c'est dans ce jour-là qu'ils ont été libérés. Et nous aussi, c'est ce que nous voulons faire. On veut dire à Dieu qu'il prenne aussi un décret différent pour notre vie. Parce qu'il y a un opposant, parce qu'il y a un ennemi, parce qu'il y a une personne qui nous tient encore en opposition. Il y a une personne qui nous tient encore en prison. On a fait de toutes les manières, ça ne marche pas. Donc on a besoin aussi du décret spirituel. Il faut que ce décret-là soit aussi pour eux. Il faut que toi aussi tu sois libéré. Amen. 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 Et hier, nous avons vu la rentrée triomphale de Jésus. Et pour notre Pâque à nous, ce n'est pas comme pour eux, où ils devaient aller prendre l'agneau pour, comment on appelle ça, laver, comment on appelle ça, immoler, mettre le sang sur les linteaux. Pour nous, ce n'est pas la même chose. Mais nous, notre Pâque à nous, celui qui doit partir l'agneau, par qui nous allons avoir la délivrance, c'est Jésus. Amen. Et hier, il a fait son entrée triomphale à Jérusalem. Il a fait son entrée pourquoi? Il a fait son entrée parce qu'il doit aller gagner un combat pour nous. Il doit aller nous libérer. C'est lui, c'est par lui que nous allons recevoir la libération. Ce n'est pas le sang d'un agneau, ce n'est pas le sang de, comment on appelle ça, de cabri, mais c'est le sang de Jésus qui va nous libérer. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur ce grand thème qui dit la résurrection de qui? La résurrection de Jésus. Ça sera le renversement suprême qui ouvre la voie à l'expansion de la vie. Et aujourd'hui, le sous-thème, ça sera la croix, le renversement invisible. Je crois que tu vas trouver ça bizarre, mais tu vas me comprendre bien. La croix, d'abord, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas à quelqu'un. Parce que quand on parle de la croix, la définition terre à terre, c'est un poteau qui est muni de 2 traverses. Ça veut dire que, bon, vous savez, c'est un poteau qui est muni de 2 traverses. Ça veut dire qu'il y a un qui est comme ça, et puis il y a un qui est comme ça. C'est pas ça. C'est un, je dis quoi, je dis quoi? Un poteau qui est muni de 2 traverses. Et puis c'est un endroit, au temps de Jésus, où on condamnait, où on battait, tuer, condamnait les gens qui étaient, comment on appelle ça, qu'on avait jugé prisonniers, les gens qui étaient coupables. Donc c'était un endroit où on tuait, on assassinait, où on crucifiait, où c'était comme la peine de mort. Parce que la peine de mort existe aujourd'hui dans certains pays. C'était un endroit où on exécutait la peine de mort pour un prisonnier, pour juste que les crimes qu'il a commis,
on ne peut pas le pardonner. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas un endroit qu'on s'en va là-bas pour rigoler, non. C'est du coup, je peux dire que c'est le jugement le plus fort. Donc, on parle de peine de mort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus. Le crime que tu as commis là, c'est impardonnable. Mais Jésus va aller où ça? À la croix. Pour quel crime qu'il n'a pas commis? Il n'a pas commis de crime. Mais pour notre crime qui est incondamnable, notre crime qui nous condamne jusqu'à la mort là, lui va aller payer le prix là pour moi là. C'est pour nous, c'est pour toi et moi qu'il est parti. Parce que nos fautes, nos erreurs, tout ce que nous commettons comme péché là, si on veut nous juger, on mérite la peine de mort. C'est pourquoi il est rentré à Jérusalem. C'est pour dire la rentrée triomphale. Parce qu'on parle de rentrée triomphale là, ça veut dire quoi? C'est l'arrivée spectaculaire où acclamer quelqu'un qui a gagné un combat. C'est pas ça? Quand on acclame quelqu'un qui gagne 1 euro, c'est 1 euro qu'on acclame, non? Mais dites-moi de vous à moi, quand Jésus rentre à Jérusalem là, est-ce qu'il venait de gagner un combat? Il n'y avait pas de combat qui a été fait, non? Mais il rentre en tant que quoi? Roi. On rentre comme 1 euro. Cela veut dire que, étant les enfants de nous, enfants de Dieu, nous célébrons la victoire avant le combat. Amen. Vous me comprenez? Nous célébrons la victoire avant le combat. Cela nous amène à quoi? À activer le sens de la foi. C'est-à-dire que Jésus est rentré comme 1 euro, et puis il est déjà 1 euro. Mais il est rentré comme 1 euro avant le combat. Nous ne combattons pas dans la défaite. Nous ne combattons pas dans le match nul, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Est-ce que tu dois comprendre? Quand Jésus rentre là, c'est parce qu'il a gagné le combat d'avance. Et comme il a dit, la croix, c'est 2 poteaux menus qui a avancé. Un endroit où on condamne pour faire mourir les gens. Et c'est là-bas que Jésus va partir. Il n'a pas fait quelque chose. Et on va prendre un texte, 1 Corinthiens 1, verset 18. On va citer l'équipe pour cette lecture. 1 Corinthiens 1, verset 18. Je vais le mettre calme. 1, verset 18. Apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, il est écrit. Oh. 1 Corinthiens 1, 18. Oui, vas-y. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Assure-toi. Amen. Tu vas comprendre tout à l'heure. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul dit, quand on parle que à la croix, la prédication de la croix c'est quoi? C'est de parler que Jésus qui a été condamné là, où les gens voient comme c'est lui là, il a été condamné, c'est un pécheur qui est mort. C'est quoi on l'a crucifié là-bas là. Nous là, pour nous là c'est une liberté, pour nous là il est venu pour nous sauver. Pour quelqu'un qui n'est pas chrétien là, il trouve ça que c'est pas normal. Il dit mais c'est pas normal. Comment quelqu'un qui a reçu la peine de mort, vous dites que la peine de mort qu'il a reçue là, cette peine de mort là, parce qu'ils l'ont crucifié comme un voleur, un brigand là. Vous dites que pour vous, c'est une bénédiction. Et donc il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On voit que quelqu'un qui est condamné, quelqu'un qui est sur une croix, il a reçu la condamnation des hommes. Et puis on dit non, que la mort qui vient d'effectuer, cette mort-là, la mort-là, c'est bien, c'est bénéfique pour nous. Est-ce que je trouve ça normal? Quelqu'un perd, on le tue, et puis on dit non, sa mort-là, c'est un pour nous, sa mort-là, c'est pour nous sauver. Donc l'apôtre Paul dit que les gens ne comprennent pas. Je vais montrer mon verset 17, il dit quoi? Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Il dit là, ce n'est pas pour vous plonger seulement dans l'eau que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du l'homme. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Parce que les gens ne considèrent pas le sacrifice de Jésus à la croix. Les gens ne connaissent pas la valeur de ce sacrifice à la croix. Pour eux là,
là, c'est quelqu'un qui a péché. Et pourquoi les gens sont allés le condamner? Comme on l'a parlé hier. C'est parce que les gens ont vu comme un usurpateur. Ils ont vu, on y vient comme un héros. Et tout à coup, on le voit, il n'est pas venu comme un héros, comme ils attendaient. Mais il est venu comme dans ce qu'ils n'ont pas vu. Donc les gens l'ont condamné. Et ils ont trouvé qu'on doit le tuer. Mais dans sa mort, les gens le condamnent là. Or, sa mort là, c'est plus une victoire pour les enfants de Dieu. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais pourquoi c'est peut-être normal? Vous voyez, il n'est pas laissé si on est normal. Quelqu'un, ils l'ont tué, il est mort à la croix parce qu'il a péché. Parce que sa peine là, on ne peut pas le juger. Mais pourquoi on l'a tué? Vous dites que sa mort là est bénéfique pour vous. Est-ce que ça va dans votre tête? C'est elle que ça ne va pas chez eux. C'est pas ça. Or, dans Colossiens 2:13, à partir du verset 13, elles ne comprennent pas que la mort de Jésus à la croix là, est une puissance pour nous. Nous là, la mort de Jésus pour nous là, ce n'est pas une défaite pour nous. Mais pour nous, la Bible dit c'est une puissance. Voilà comment tu as compris que c'est une puissance. Commence. Colossiens 2, verset 13 à 15. Elles ne comprennent pas d'abord. Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 15. Vous qui étiez morts. Vous qui étiez morts. Regarde ce qu'il va dire. Par vos offenses. Par vos offenses. Et par les circoncisions de vos cœurs. Et par l'inconcision de votre cœur, de votre chair. Il vous a rendu à la vie. Il vous a rendu à la vie. Avec lui. Avec lui. En nous faisant grâce. En nous faisant grâce. Pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. C'est où il a fait ça? Continue. À la croix. Il a effacé. Il a effacé. L'acte dont les ordonnances. L'acte des ordonnances. Nous condamnaient. Oui. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre nous. Et il a détruit. En le clouant. Où ça? En le clouant à la croix. Donc, et ils pensent que la croix là, pour nous là, c'est quoi? C'est une défaite. Mais par contre, voilà ce que Dieu nous dit. À la croix, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est quoi? C'est une victoire. Donc, c'est pourquoi il dit, le terme qui est parlé de le renversement est visible. C'est-à-dire que naturellement parlant, c'est une défaite, n'est-ce pas? C'est-à-dire que physiquement, qu'on va expliquer, c'est une défaite. Parce qu'ils l'ont condamné, ils l'ont jugé, ils l'ont mis. Oh, comment on appelle ça? Lui-même qui explique encore bien, Esaïe, le prophète Esaïe a parlé de ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, bon, il faut lire pour qu'on soit bien. Esaïe 53. Est-ce que quelqu'un peut préparer? Regarde, lui, prend ton téléphone. Là, parole ici, garde une parole. Esaïe 53, verset 4 à 7. Qu'est-ce qu'il dit quoi? Parce que sur lui là, c'est ce qu'il voyait. Esaïe chapitre 53, verset 4 à 7. Le verset 4 nous dit Cependant, ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. En fait, les gens le voient comme quelqu'un qui est puni. Après, il dit quoi? Frappé de Dieu. On considère qu'il est frappé de Dieu, il est maudit. Quand on dit quelqu'un qui est frappé de Dieu, c'est quoi? C'est une personne maudite. Voilà comment les gens voient. Vas-y. Et humilié. Il est humilié. La manière que l'on crucifie, c'est l'humiliation. La preuve en œuvre, la Bible dit que c'était toi à la croix. Il y a un qui a commencé à se moquer de lui, non? Il a dit, c'est pas toi qui dis que tu es le sauveur. Hein? Sauve toi-même. C'est qu'il est humilié. Vas-y. Cependant. Non, verset 5 maintenant. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Oh, la blessure qu'il est en train de faire physiquement. Les gens pensent qu'il est en train d'être blessé parce qu'il est condamné. Les gens pensent qu'il est en train d'être blessé parce qu'il a commis des crimes. Or, tout ce qu'il est en train d'avoir comme souffrance là, c'est à cause de toi et moi qui sommes assis ici. Est-ce que cette mort-là, c'est pas une mort méritée? Répondez-moi. C'est pas une mort méritée. Les gens voient comme s'il a péché, il est condamné, il est maudit de Dieu. Or, par contre, cette mort est une mort méritée qui vient de Dieu. Allons-y. Mais il était blessé pour nos péchés. Pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la voilà est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures. Et c'est par ses meurtrissures. Les blessures qu'il a là, c'est par ça que nous sommes guéris. Donc ça veut dire quoi? À la croix pour Jésus là, la croix où Jésus a été crucifié là, pour nous ça devient quoi? Ça devient un renversement. Un renversement.
Parce que nous, on était condamnés. Donc la croix pour nous, là, ça devient un renversement, un changement de situation. Ça nous fait changer. Si tu étais condamné, la croix te décondamne. Mais pas n'importe quelle croix, hein. C'est la croix de Jésus. Amen. C'est pourquoi le thème est la croix, le renversement invisible. Pourquoi? Parce qu'aux yeux des mondes, aux yeux des accusateurs, il a payé le prix. C'est pas ça? Il n'a pas payé le prix pour nous, il a payé le prix de ce qu'on l'a accusé de quoi? Usurpateur. C'est parce que à l'accusation principale, on l'accuse d'usurpateur, comme on l'a vu hier. Il a fallu quand même Messie, quelques minutes après, on dit prophète pauvre. Vous comprenez? Parce que pour eux, la scène usurpateur, ça les a mis en colère. Or, ils ne savent pas que physiquement on le voit comme il est condamné, mais spirituellement, il est en train de sauver quelqu'un. Amen. Donc, je peux être donné pour dire, Dieu gagne, quand Dieu gagne en perdant, c'est-à-dire qu'aux yeux des hommes, c'est comme il est en train de perdre. Or, ce qui se passe en dessous, il est en train de faire quoi? Donc, la croix n'est pas seulement un symbole, ce n'est pas seulement un événement historique. La croix est un lieu de renversement invisible. Pourquoi? C'est un endroit où quand Dieu... C'est pourquoi Dieu le Seigneur a fait comprendre. Quand tu es en train de faire son travail, un humain ne peut pas voir dedans. Tout ce qui vient de la main de Dieu, un humain ne voit pas dedans. C'est les gens qui ont trouvé le mot, il est sorti dans le dos. Quand tu as un bon, c'est déjà fait. Tout ce qui vient de Dieu, un humain ne voit pas dedans pour participer. Ce qui semblait être une défaite. Parce que pour eux, Jésus à la croix, pour ses disciples, c'était une défaite, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, ils ont fui. Ils se sont, chacun est rentré où il devait rentrer. L'autre même l'a régné. Donc, ça semblait être une défaite pour ses proches. Personne n'avait compris. Ça semblait être une défaite pour toute sa famille proche. Je n'imaginais pas la douleur de sa mère. Ou de son père adoptif Joseph. De ses frères. C'était pour une défaite. Or, au moment où il pensait que c'était une défaite, cela est devenu une grande victoire jamais enregistrée dans le monde. Cette défaite était la plus grande victoire jamais enregistrée dans le monde. Parce que cette défaite a donné la victoire. À cause de cette défaite, aujourd'hui, nous avons la victoire. Quand on a lu Colossiens 2, 13, 14, nous avons la victoire. Ce qui semblait être une humiliation, ce qui semblait être comme il était vu, comme il était humilié. Or, cela était en train de le glorifier. C'était en train de préparer la gloire. Donc laisse-moi te dire une chose. Physiquement, il y a des situations qui peuvent venir comme l'humiliation pour t'humilier. Parce que tu as accepté Jésus. Tu vas voir que quelqu'un va dire, mais depuis que j'ai accepté Jésus, mais je sais que je suis plus humilié. Je sais que j'ai plus de défaites. C'est ce que tu vois. Et ce que les autres aussi voient. Or, spirituellement, il y a une autre gloire que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Il faut croire. Parce qu'il y a un renversement, il y a un truc spirituel qui se passe derrière. Parce que dans le monde spirituel, tout le monde n'a pas accès. Tout le monde n'a pas accès dans le plan de Dieu. Quand Dieu fait son programme, même quand on dit Satan n'est pas là où Dieu est, il est au fond là-bas. Il rentre d'une tourne. Et puis Dieu vient demander, tu fais quoi ici? C'est que les hommes peuvent voir que depuis que tu as accepté Dieu là, regarde comment tu es devenu. Regarde-toi. Ton Jésus que tu pries là, regarde, les amis que tu sens que tu es humilié. Mais laisse-moi te dire une chose. L'humiliation que les gens sont en train de dire de toi là, il y a un renversement qui est en train de se passer derrière. Toi-même, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Hein? Ce que le monde voyait comme la fin de Jésus-Christ. Et ils voyaient comme c'était la fin de Jésus. C'est pas ce qu'ils ont vu. À la croix, c'était quoi? Le monde voyait comme c'était sa fin. C'est pas ça? Or, en réalité, c'était le commencement de son règne éternel. Et oui, parce que c'est après la croix que la Bible dit qu'il a été élevé. C'est pas ça? Les gens le voyaient comme c'était la fin. On dit, c'est pas toi qui dis que tu étais le Dieu là. C'est pas toi qui dis que le roi des Juifs là. Voici ta fin. C'est ici. Les gens peuvent dire, parce que tu as accepté Jésus, voici ta fin. Depuis que tu as accepté Jésus là, voilà ta vie. Il n'y a plus de devant, il n'y a plus de derrière. Regarde comment tu es devenu. Regarde ton tête. Regarde comment tu as maigri. Regarde comment tu es devenu vilain. Mais laisse-moi t'annoncer une chose. Au moment où les gens pensent que c'est la fin pour toi, oh maintenant, laisse-moi, c'est maintenant.
faire ça. Amen. À la croix, rien ne semble être victorieux. Parce que Jésus était quoi? Battu. Il était cloué. Il était mort. Ses disciples furent. Et pourtant, c'est là que tout bascule. Au moment où les gens voient que c'est fini pour toi, au moment où les gens voient que toi, parce qu'ils ont dit que tu as choisi la mauvaise personne, toi ton alléluia, amen, il n'y a pas de. Ils prennent pour se moquer de toi. Vois que Jésus là même, quelqu'un qui ne revient pas, il va commencer à se moquer de toi. Ou tu vois que tu te dis je suis battu, je suis cloué, je suis mort, ou je ne vois plus, je n'ai plus les démons de derrière. Laisse-moi te dire une chose, il y a un renversement qui se prépare. Et ce renversement, c'est dans l'invisible. C'est là que tout va basculer. La croix n'est pas un échec visible. Ce que tu vis là, ce n'est pas l'échec visible. Dieu ne voit pas ce que tu vis là comme l'échec. Non. Ce n'est pas ça qu'il voit. Il n'est pas ça qu'il voit. À la croix, il considère qu'il est en train de te réformer. Il est en train de te faire renaître. Il est en train de créer une nouvelle personne. Dieu ne renverse pas toujours les systèmes par le bruit. Il les renverse par la profondeur, dans le silence. Un coup d'état qui se fait dans le bruit, tout le monde va savoir. Toi qui vas aller tuer quelqu'un, et puis toi, attaquer quelqu'un, et puis tu as déjà annoncé à tout le monde que tu as attaqué. Tu as su que tu as gagné? Non. Tout renversement de système ne se fait pas par le bruit. Tout renversement de système se fait dans le silence, dans la profondeur. Et dans le renversement, mais laisse-moi t'ajouter une chose encore. On fait faire croire à tes ennemis qu'ils ont gagné. Dieu a fait croire à ses ennemis, a fait croire à Satan que Satan a gagné. Souvent, il y a des situations qui nous arrivent. Le Seigneur a fait croire à nos ennemis qu'ils ont eu les gens de nous. Pour qu'ils puissent comprendre que c'est la gloire de Dieu. Pharaon a vu ça. Pharaon, Dieu a fait croire à Pharaon qu'il est puissant. Dieu a fait croire à Pharaon qu'il est fort. Dieu a fait croire à Pharaon que lui aussi il est un Dieu. Mais Dieu a fait ça pour qu'il sache qu'il y a un autre Dieu au-dessus de lui. Hey. Quand Pharaon a commencé à voir certaines choses, il a demandé à ses devins. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et s'il a trouvé quelque chose, ses devins lui dit, hé, patron, ce que nous on voit là, dans tout notre génie ou bien notre système de divination, ça n'existe pas là-bas. Ça, c'est la main de Dieu. C'est ici que les ennemis vont témoigner. Ça, c'est la main de Dieu. Parce que quoi? Il y a eu un renversement divin derrière. Et en tant que je te dis, la croix renverse la logique humaine. À la croix, la logique des gens était que Jésus c'était fini pour lui. C'est pas ça? Ça c'était la logique des gens. Ils étaient en train de fêter. J'imagine ces grands prêtres, peut-être que le jour ils étaient en train de danser. Parce que pour ils viennent les gagner. Ils viennent de tuer un usurpateur pour eux. Oh, ils ne savent pas qu'il y a autre chose qui s'est passé. Donc la croix, le renversement logique des humains. Dieu a dit quoi dans Isaïe 55, verset 8? Il dit, car les pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ce qu'un homme voit, ce n'est pas ce que Dieu voit. C'est quelle façon que tu réfléchis, ce n'est pas comme ça que Dieu réfléchit. Le monde peut dire une phrase, il peut dire dominer, mais Dieu ne peut pas dire, Dieu peut appeler pour dire abandonner. Toi tu peux dire dominer, Dieu va dire abandonne-toi à moi. Le monde dit je te dominer, Dieu te dit pourquoi toi tu domines, il faut t'abandonner à moi. Tu vois que c'est bizarre, non? Le monde parle de domination, et puis quand tu arrives chez Dieu, il dit donne-moi la domination, il dit il faut t'abandonner à moi. Tu vois que c'est. La logique ne va pas, non? Tu viens prier, moi, et prends l'exemple, comme je suis Dieu. Quelqu'un là-bas te parle de domination, toi tu vas dire non, il y a besoin de domination. Et puis il te donne la domination, il te dit abandonne-toi à moi. Tu vois, ça ne colle pas. Il y a ce que l'homme pense, et puis il y a ce que Dieu lui fait. L'homme peut dire s'imposer. Il faut t'imposer. Et puis quand tu arrives chez Dieu, il dit non, Seigneur va m'imposer. Il dit ok, livre-toi à moi. Donc, à la croix là, ce que tu vois, l'image que tu vois, ce n'est pas ce qui se passe réellement. C'est mes copains. On te fait monter un film qui n'est pas réel. C'est ce qui s'est passé. Et à la croix, aujourd'hui, Jésus a vécu.
Jésus est vaincu. Mais dans le monde spirituel, il était en train de gagner du terrain. Il était en train de gagner un combat. Physiquement, il était vaincu. Mais dans le monde spirituel, il était en train de gagner le combat. Dieu agit souvent dans l'invisible avant que le visible change. Et comme on dit toujours, notre vie là est le reflet de comment on appelle ça, de notre puissance spirituelle. Ce que tu vis physiquement, c'est la force que tu as spirituellement. Le monde est en train de voir Jésus en train de trouver. Oh, Dieu a agi dans l'invisible. Il agit dans l'invisible pour que le physique puisse prendre la forme. Donc la croix montre que la vraie puissance n'est pas dans le contrôle physique. Elle pensait que, ils ont, en courant Jésus à la croix, on vient de faire quoi? De l'encercler, de finir avec sa vie, de finir avec son pouvoir. Oh, c'est faux. Dieu nous montre que la vraie puissance n'est pas dans le contrôle physique, mais dans le contrôle spirituel. Donc, si physiquement, ton corps, ils pensent qu'ils sont en train ils sont en train de gagner physiquement. Il ne faut pas avoir peur. Toi, ton combat n'est pas physique. Si physiquement on t'attaque, ne réagis pas. Ton combat, c'est gagner spirituellement. Il faut aller dans le spirituel. Et dans le spirituel, c'est la prière. C'est comme ça, c'est la prière. On t'attaque physiquement. Mais toi, il faut répliquer spirituellement. Parce que la croix, Jésus crucifié à la croix, nous montre que la vraie puissance n'est pas dans le contrôle physique. Les grands prêtres pensaient qu'en le clouant à la croix, en le crucifiant, ils étaient en train de le contrôler. Ils étaient en train de mettre fin à sa mission. Ils étaient en train de mettre fin à sa vie. Oh, ils ne savent pas que c'était eux-mêmes qui étaient en train de mettre fin à leur vie. La vraie puissance se trouve dans le contrôle spirituel. C'est là-bas que se trouve la vraie puissance. Deuxième tirage. On peut voir la croix, la défaite apparente qui devient une victoire mondiale. À la croix, il y avait une défaite apparente. Mais cette défaite apparente-là, elle est pour nous une victoire mondiale. Comme on l'a vu dans Colossiens 2, 14 à 15. Il a dit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il les a détruits en clouant à la croix. Donc, au moment où ils sont en train de le tuer, ils sont en train de dire que Jésus vient de prendre des faits. Oh, il avait une victoire pour toi et moi. Parce que, en le clouant à la croix, Jésus est en train de créer un nouveau jugement pour nous. Jésus est en train de nous défendre. Jésus est en train de nous libérer. Le sacrifice de Jésus à la croix est pour nous une victoire. À la croix, c'était quoi? C'était les clous qu'ils enfonçaient. C'était le sang qui coulait. La foule se moquait. C'est ce qui se passait. Voilà le film à Golgotha. C'était des clous avec les marteaux. C'était le sang qui coulait. On a dit toujours, on l'a frappé 14, comment 14 moins 14 coups moins 1. 40 coups moins 1. Ils ont déchiré, comment on appelle ça, ses côtés. Pour eux, c'était quoi? Ils se moquaient de lui. Il dit, viens boire de l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris quoi, vinaigre, puis ils l'ont mis dans sa bouche. Ils se moquaient de lui. Toi, tu n'as pas dit, tu es roi. Au moment où ils sont moqués de lui, lui était en train de nous libérer. Dans l'invisible, Satan était vaincu. Au moment où ils pensaient qu'ils étaient en train de gagner, dans le monde spirituel, c'est Satan qui est en train d'être vaincu. C'est ça les chaînes qui étaient en train d'être brisées. C'était les accusations qui étaient en train d'être effacées. C'est parce qu'il a dit. Il dit qu'il a dépouillé les dominations. C'est-à-dire qu'à la cour, il y avait deux combats. Il y avait le combat physique des hommes. On pensait qu'ils étaient en train de le condamner. Oh, il y avait un autre combat. C'est pourquoi Jésus est rentré à Jérusalem en tant que victorieux. Parce qu'il partait gagner son combat. Il a fait un combat. Il a fait
adversaires. Il a monté un mauvais combat. Ils étaient concentrés sur la chair. Ils étaient concentrés sur le physique. Or, le combat se passé spirituellement. Le Seigneur, quand il veut nous bénir, il distrait nos adversaires. Il va leur faire croire que ça ne va plus chez toi. Il va leur faire croire que ta vie a échoué. C'est parce qu'il a fait aux enfants d'Israël. Il a fait quoi? Il a fait croire au Pharaon que les enfants d'Israël qui sont sortis de chez toi, ils sont bloqués devant une mer rouge là-bas. Ils ont pris des fêtes là-bas. Pharaon aussi, comme il n'est pas trop intelligent, il va prendre toute son armée, prendre tout ce qu'il y a chez lui comme force. Il dit, voilà, c'est Philippe, eux. Là, ils n'ont plus de force. Ils ont marché longtemps. Là, ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas nous combattre. Nous, on s'en va les anéantir. C'est comme ça que le Seigneur fait. Quand Dieu veut avoir nos ennemis, qu'est-ce qu'il fait? Il va les faire croire ta défaite. Souvent, quand tu vois que tu es trop dans la défaite, il faut te réjouir. C'est qu'il y a un combat invisible. Quand tu vois qu'il y a trop d'oppression, il faut te réjouir. C'est qu'il y a un combat. Parce que Dieu doit faire croire à tes adversaires que tu as perdu. Et c'est ce que Dieu a fait à la croix. À la croix, Dieu a fait à croire à Satan que c'était fini. Mon fils, là, il a perdu le combat. Et Satan, lui, est en train de le fêter là-bas. Quand il va s'en rendre compte, Jésus l'a couru. C'est ça qu'elle a là. Où on dit, il a dépouillé les dominations. C'est-à-dire que ce n'est même pas un d'eux. Les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Au moment où elle fêtait, Jésus est en train de le combattre. Et pourquoi Jésus a dit, derrière c'est pas là-bas, quand l'ennemi est venu chez toi, il attend la nuit, au moment où tu dors, au moment où tu ne t'attends pas, c'est là que lui il rentre chez toi. Parce que quand on veut combattre l'adversaire, tous ceux qui font la guerre, on ne va pas combattre l'adversaire quand il est prêt. On le surprend. On le surprend. Et pourquoi Jésus nous a dit, soyez vigilants. Soyez vigilants. Parce que, au moment où tu vas être faible, le diable peut te frapper. Le diable connaît aussi ce secret de Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour lui. Dieu l'a frappé comme ça. Amen. Amen. Donc la croix devient un tribunal invisible où Dieu a prononcé notre liberté. C'était devenu un tribunal où Dieu est en train de juger Satan. Vous direz à partir d'aujourd'hui, laisse cet enfant, il m'appartient. Laisse celui-là, laisse celui-là. Et c'est lui qui recevait quoi? La condamnation. Et nous, on recevait quoi? La libération. Amen. Amen. Parce qu'à la croix, Satan pensait triompher. Les ténèbres croyaient gagner. Le ciel semblait être silencieux. Mais le sang de Jésus qui parle plus fort. Ce sang, il a annulé toutes nos offenses. Il a annulé tout ce que nous avons commis comme faute. Le royaume des ténèbres a été juridiquement abattu. Ils ont été vaincus par le sang de Jésus. Ce que l'enfer croyait être une victoire, l'enfer voyait comme une victoire, c'était devenu une défaite du cœur. Où ça s'est passé? Tout ça s'est passé où? À la croix. La croix pour nous les chrétiens, c'est plus que, je ne sais pas quel mot je vais qualifier. Pour nous les chrétiens, c'est notre lieu de liberté. C'est notre lieu de gloire. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui veut venir à moi, qui porte sa croix. Tu penses qu'en portant la croix, c'est pour te faire souffrir. Non. C'est pour faire croire à tes ennemis que ça ne va pas. Parce que souvent on dit porte ta croix là. On nous a fait croire que la croix là c'est une souffrance. Oui, c'est une souffrance aux yeux des gens. Les gens ne voient pas que tu es dans une souffrance. Tu es en train de ça ne va pas, tu es en train d'agoniser. Mais dans l'agonisation là, il y a quelque chose de renversement qui se passe derrière. La croix n'est pas une malédiction pour nous, mais la croix est lieu de victoire pour nous. La croix est lieu de victoire pour toi et moi. Amen. La croix renverse l'identité de l'homme. À la croix, notre identité a changé. Quand tu arrives à la croix en tant que pécheur, qu'est-ce que tu deviens après? Tu sors comme libre. 2 Corinthiens 5, 17 a dit quoi? Il dit si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes. La croix change notre identité. Notre identité change qu'à la croix. Ton identité ne change pas ailleurs. C'est à la croix que notre identité change. La croix n'est pas seulement pour Jésus,
mais elle est aussi pour toi et moi. Amen. Galates 2, 20. Prenez au bas du sens, s'il vous plaît. Galates 2, 20. La croix n'est pas seulement pour Jésus. La croix est aussi pour nous. Et ne vois pas la croix comme lieu de souffrance. Le lieu de souffrance, c'est pour faire croire à tes ennemis que ça ne va pas chez toi. Oui, Galates 2, 20. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Chapitre 2, verset 20. Oui. Je suis dans le sommeil, je me sens. Mais vas-y, Seigneur, peut-être que ça, on peut savoir, peut-être ça va être beaucoup. Dieu n'est pas témoin que je ne mens pas. Je vais aller dans le 8, c'est Non, il a dit, c'est Galates combien chapitre? Galates 2. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit quoi? J'ai été crucifié. Est-ce qu'à la croix là, Jésus est derrière quelqu'un là-bas? Non. Il n'est pas seul. Mais invisiblement, nous on était aussi là-bas. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et quoi? Il dit quoi après? Et si je vis, Et si je vis? ce n'est plus moi qui vis. Attends, on va aller doucement. S'il dit, j'ai été crucifié avec Christ, à la croix, Jésus était vu comment? Par les hommes. Comme maudit. Comme quelqu'un qui s'est fait finir. Comme quelqu'un, ça n'allait pas chez lui. Donc si toi aussi tu as été crucifié avec Christ, les hommes doivent te voir comme ils ont vu Christ. On se comprend? Parce qu'on peut vivre des situations, et puis on dit non que, comme ça. Mais si tu as été crucifié avec Christ, Christ était vu comme à la croix aux yeux des hommes. Comme un maudit, comme un condamné, comme quelqu'un qui est un usurpateur, comme quelqu'un qui a perdu sa vie. Donc toi aussi, on te voit comme ça. Parce que Christ ici, il est crucifié comme ça, on va te crucifier en renversé. De la même manière qu'il est crucifié, c'est comme ça aussi on va te crucifier. De la même manière, il a été humilié. C'est comme ça aussi les hommes aussi vont t'humilier. De la même manière qu'il a été jugé, c'est comme ça aussi ils vont te juger. Or, ce qui est bon, la bonne nouvelle, c'est que sur cette croix, au moment où les hommes te voient comme Christ qui est en train d'être humilié, tu es en train d'être glorifié dans le spirituel. Amen. Et il dit quoi? Et si je... Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Or, on sait tous que, après le parcours de Jésus à la croix, il a été glorifié. Donc, derrière l'humiliation, il y a une grâce qui est derrière. Donc, la parole de Dieu est vraie. Porter sa croix, ce n'est pas une malédiction pour nous. Ce n'est pas en train de dire que tu es en train de souffrir. Au contraire, on est en train de faire croire à tes amis. C'est parce que l'ennemi qui est là, si tu lui fais croire que ça va chez toi, c'est là qu'il va chercher des armes fortes pour venir t'attaquer. Donc tu dois lui faire croire que tu as une défaite. Il dit, oh lui là, quand on dit oh lui là, non, c'est fini pour lui. Oh, quand il s'en rend compte, où tu es arrivé là, il ne peut plus t'attaquer. Et c'est ce que le Seigneur nous fait faire. C'est que le Seigneur, c'est ce chemin-là que Dieu nous a fait passer. Pour que tes adversaires, tes ennemis, sachent que vraiment, toi tu es KO. Et parce que nous avons été crucifiés avec Christ à la croix, notre ancienne vie est morte. Notre passé perd son pouvoir. Notre identité est transformée. Ce qui te dominait hier, aujourd'hui, on te devient une nouvelle créature. Tu n'es plus sur la même domination. Parce que la croix ne change pas seulement ton statut, elle change ta nature. Elle change aussi notre nature. Avant la croix, tu étais peut-être esclave du péché. Ou soit tu étais séparé de Dieu. Tu étais coupable. Mais quand tu finis à la croix, tu deviens fils de Dieu. C'est là que Jésus va, c'est là que le Père va dire, voici mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Je l'élève au-dessus de tout. Tu deviens un fils. Tu deviens un réconcilié. Tu deviens une fierté pour Dieu. Tu deviens celui que Dieu peut faire pour Dada. Tu deviens le témoignage de Dieu. Parce que quoi? Toi aussi, tu es passé par la croix.
La croix, ne la voyons pas comme une malédiction. Ne voyons pas la croix comme une malédiction. C'est faux. C'est Dieu qui fait croire tes adversaires comme ça. L'homme ancien meurt dans l'invisible, mais l'homme nouveau ressuscite dans la foi. À la croix, l'homme ancien meurt. Jésus à la croix, il a reçu le bon monsieur de Dieu. Il est venu, il a dit, il était roi. Les gens n'ont pas cru. Mais après la croix, est-ce que les gens n'ont pas cru à sa royauté? Est-ce qu'ils n'ont pas cru à sa royauté? Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Au-dessus de tout nom, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera. C'était avant la croix, après la croix. Hein? C'était après la croix. Donc après la croix, c'était la gloire. Or, avant la croix, c'était la souffrance. C'est pas ça? Laisse-moi te dire une chose. Si tu vois qu'on dirait les souffrances c'est fort, c'est que tu as la croix. Sois juste patient. À la croix, ça ne tue pas. À la croix, ça ne tue pas. C'est juste quelque temps. Ça ne tue pas. C'est juste 3 jours. Amen. À la croix, c'est juste 3 jours. Je n'ai pas dit que c'est 3 jours ton problème là. Amen. Amen. Et quel est le message pour nous aujourd'hui? Peut-être que ta situation semble être morte. Peut-être que tu es incompris. Ou soit tu passes par une saison difficile. Regarde une seule chose. Regarde à la croix. À la croix, il y a un Dieu qui est le spécialiste des renversements invisibles. Quand on dit que quelqu'un est spécialiste, c'est-à-dire qu'il maîtrise la chose. Il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise la situation changement de situation que Dieu. Au moment où on va croire que tu es en train de tomber, où les gens se moquent de toi, où les hommes t'ont vu presque par terre, on dit c'est impossible. C'est en ce moment-là que le Dieu qui change les situations impossibles, il passe maintenant. C'est là qu'il passe. Au moment où les gens disent, oh mais on a fini avec lui, on a scellé son cas. C'est là le spécialiste des renversements invisibles apparaît. Au moment où Satan, il ne sait pas ce jour-là, s'ils étaient en train de fêter, s'ils étaient en train de danser, au moment où ils étaient contents dans leur monde là-bas, eux-mêmes ils sont quand même stupides, hein? Parce que ce jour-là, le ciel a changé de couleur. En pleine journée où ils font dire, il fait chaud en pleine, 13 h 14 h, la terre est devenue noire. Ils doivent comprendre quelque chose. Mais c'est ça. Et ils se disent que c'est fini, on l'a gagné. Ils étaient en train de danser. Oh, ils ne savent pas qu'il y a dimanche qui arrive. C'est d'abord quelqu'un. Il va faire mieux comme il aura un jour. Il aura un jour. Au moment où il pense qu'il était dans le noir, au moment où il pense qu'il est dans les ténèbres, il dit, oh, c'est fini. Si les temps ont changé, qu'il y a les ténèbres, c'est que nous, on a gagné. Parce que Satan règne que dans les ténèbres. C'est pas vrai. Satan règne dans les ténèbres. Donc s'il a vu les ténèbres sur la terre, c'est que c'est fini, c'est lui qui gagne. Il a gagné le combat. Au moment où il est en train de fêter, on lui fait sortir les boissons, la musique, on va danser. Il ne sait pas qu'il y a un jour. Il va avoir peu importe, la liste sera longue, comment. Mais le jour finira par arriver. Dans le jour là, il ne savait pas que ça allait arriver. C'est qui Satan a oublié? Quand Dieu a créé Dieu créa le monde, la terre était en forme vide. Et il y avait les ténèbres à la surface. Il ne sait pas que les ténèbres là même là. Dieu maîtrise que lui. Ou bien, Satan ne sait pas que ténèbres là, Dieu maîtrise que lui. Satan ne sait pas que souffrance avec que Dieu maîtrise que lui. Quelqu'un qui a envoyé son fils sur la terre, qui a connu telle souffrance, c'est que Dieu maîtrise la souffrance aussi. Lui pense qu'il est en train de faire du mal. Or, le mal en Dieu maîtrise que lui. Au moment où ils ont de se réjouir de comment on appelle, de tes défaites. Ils ont de se réjouir de tes problèmes. Oh, le Seigneur est en train de préparer un coup d'état derrière eux. Il est le spécialiste des renversements. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Tu as la croix. Tu as la croix. Laisse-moi te dire une chose. Ce que tu vis, tu as la croix. Il te faut seulement la foi. Il te faut seulement d'avoir confiance à Dieu. Il y a une prière que Jésus a fait à la croix qui m'a plu. Il a dit quoi? Père, tout est. Il a dit,
Et puis il a dit quoi? Je remets mon esprit entre. Tout ce qu'il te faut à la croix, c'est de remettre ton esprit à qui? À Dieu. C'est ce qu'il te faut là-bas. Tu n'as rien à dire. Jésus n'a rien dit à la croix. C'est que le brigand l'a provoqué. Il n'a même pas répondu. Quand la maison s'est dit, oh Dieu même, aujourd'hui là même, toi et moi on va ensemble. Après, quand il a vu le combat, il dit, oh Père, je te remets en terre mon esprit. Quand ça ne va plus, il faut dire Seigneur, je me remets en terre. Cette croix-là, c'est trop lourd pour moi. Je me remets en terre. Lui seul, le combat se passe dans la main de Dieu. C'est pas toi. On n'a pas vu à la croix. Jésus allait sur du coup de poing. Il avait la possibilité. Il avait la possibilité. Parce qu'il est Dieu. Il y a des combats, il y a des situations. Tu utilises tes forces. Laisse. Lorsque tu t'appelles, comment on appelle ça? La main de Dieu. Lorsque tu demandes l'intervention de Dieu, tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Laisse Dieu faire. Toi, assois-toi seulement. Même si la douleur est forte, il faut prendre antidouleur. Il y a les antidouleurs spirituelles. Il faut danser. L'antidouleur spirituelle, il faut danser. Parce que Jacques a dit, si tu es dans la joie, il faut louer. Si ça ne va pas, il faut prier. Donc tu pries et puis tu prends les deux comprimés à la fois. Tu pries et puis tu danses. La douleur là, ça te fait mal, mais tu es dedans seulement. Amen. Et ce que tu vis, ce n'est pas la veille. Mais c'est une transformation qui est en cours dans ta vie. Il y a une transformation invisible qui est en train de se faire. Quand une femme enceinte, est-ce que la femme sait comment l'enfant, comment la grossesse se développe? Personne. Mais c'est quelque chose d'invisible qui se passe. Ça va passer, c'est visible. Tout ce qui doit être vu, tout ce qui doit être bon, à se construire dans le secret. Accoucher un enfant, c'est beau, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais la procédure de comment me concevoir, garder jusqu'à l'accouchement, c'est pas des douleurs, c'est pas une souffrance. Il y a d'autres même qui crachent jusqu'à. Il y a d'autres qui vomissent. Au début, ça vomit, ça crache, ça la nausée. Les pieds sont, les pieds sont, boutons sont ici, on perd la beauté. C'est pas ça. Oh, il y a quelque chose d'invisible qui ne se fait pas. Se former. C'est parce qu'il y a quelque chose d'invisible, quelque chose de bon qui doit venir. Donc toi, physiquement, les gens te voient comme tu es devenu bras. C'est pas ça. Mais là, devient comment? Bâtard. Donc, ne regarde pas ici. On n'a plus le goût. On ne veut plus être belle. C'est pas ça. Moi, papa, de votre grossesse, j'ai que vous avez maintenant. Marie, mais ils ont fait la même comme de cheveux, ça passe pas. Si tu étais clair, tu deviens noir. Oh! Parce que quoi? Il y a un truc invisible qui est en train de se préparer. Il y a une beauté qui est en train de venir. Donc, le monde entier te voit comme bragard. Le monde entier te voit comme toi, t'es fini. Ah, mais c'est pas celle qui était belle là. Ah, comment elle est devenue vilaine? Les hommes se moquent, on dit pour voir la vraie beauté d'une femme après qu'elle est enceinte. Or, à l'intérieur, il y a une beauté qui est en train de se préparer. Il y a une étoile qui est en train de se préparer. C'est ainsi que le Seigneur crée. Le Seigneur fait naître des grâces. C'est ainsi que le Seigneur fait naître des étoiles. Il faut que les gens voient que c'est fini. Il est devenu vilain, c'est gâté. Oh, ils pensent que c'est gâté. Ils voient un bébé dans ta main. Mais il y a un joli bébé là. Là, quand la grâce vient, toi qui étais devenu vilain, tu devais joli ce jour-là. On dit, ah, il y a un joli bébé. La joie revient dans la maison. Oh, autrefois, on n'aimait pas les crachats. L'odeur, on n'aimait pas. On n'aimait pas ce qui s'est passé. Le pied était enflé. Ça ne doit pas bien. C'était la souffrance. Mais derrière cette souffrance, il y a quoi? Il y a la joie. C'est ça qu'elle a. Et ce qu'il faut comprendre à la croix, Dieu renverse tout. Le monde peut voir que tu es faible. Mais ce que tu es en train de faire, il est en train de rendre puissant. Le monde
monde peut te voir dans la honte, mais Dieu a dit de préparer la gloire. Le monde peut te voir comme tu es mort, mais Dieu a dit de préparer une nouvelle vie pour toi. Le monde peut vous dire que tu as perdu, c'est fini pour toi. Or, il y a des opportunités que Dieu a créées pour nous. Parce que quoi? C'est qu'il dit que tu retiens là. Le chemin vers l'élévation passe par la croix. Le chemin vers l'élévation passe par la croix. Ça, il faut que tu le tiennes. Le chemin vers l'élévation passe par la croix. C'est comme une femme qui vient faire enfant. Si tu viens enfant, c'est que tu es prête à pouvoir cracher, à pouvoir vomir, à pouvoir mal dormir. Et puis à quoi pisser beaucoup. Hein? Ma femme, vous ne parlez pas. Moi, un garçon, c'est bon, me laisser parler. Hein? C'est que tu es prêt à supporter la douleur même de l'accouchement. Le jour que la vie doit venir, c'est des douleurs. Pour d'autres ceux qui ne peuvent pas pousser, même c'est grave. Ils vont même piquer qui est comme, qui a la forme de jeu, qui est des micros là. C'est pas ça? Hein? Ils vont me piquer là dans ton dos. Boum! On prend la voix de déchirer ici. Hey! C'est la douleur. Parce que quoi? Tu veux toucher un miracle. Tu veux voir un enfant. La voix à l'enfant, voici ça qu'elle a. Aucune femme ne peut sauter ça. Oh, si je te dis, Dieu me dit de te dire, aucun chrétien ne peut sauter la croix. Si tu veux être élevé, voilà le plan de la croix. Prends Philippiens 2:8. Commencez. Philippiens 2:8. Le chemin à l'élévation passe par la croix. Parce que nous, on voit la croix comme une malédiction. C'est ce que les hommes voient. On voit Philippiens 2 à partir du verset 8. Il dit c'est humilié. Pour que Christ puisse recevoir la gloire. Quelqu'un qui était au ciel, il n'a pas eu la gloire là-bas. Pour qu'il puisse recevoir la gloire, il fallait qu'il vienne sur la terre. Il fallait qu'il vienne passer par la croix, être humilié, rejeté. Vas-y. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Lui-même. Lui-même. Se rendant obéissant. Est-ce que tu es prêt à être obéissant? Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort, tout ça. De la croix. Et puis après. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est quoi? Vas-y. Aussi. Dieu l'a souverainement élevé. Donc, le cachet de son élévation est venu d'où? La mort à la croix. Oui, l'obéissance. L'obéissance. Il a accepté de passer à l'humiliation. Il a accepté pour dire que toi tu es devenu une vilaine femme. Il faut accepter pour dire, toi tu es devenu quelqu'un qui, ça ne va plus dans sa tête. Il faut accepter l'humiliation. C'est après l'humiliation qu'il a eu la gloire. Le chemin qui amène à l'élévation, ce chemin est appelé la croix. Tu ne peux pas passer par la croix. Quand on parle d'élévation, ils sont sortis là-bas. Quand les femmes qui se réunissent, qui veulent parler d'enfants, toi qui dis que je ne suis pas prêt à vivre pour que mon nez se déforme, pour que mon ventre devienne large comme ça après, pour que mon corps là, ça devient fragile, mon ventre devient fragile après. J'aime trop mes formes. Si tu aimes encore tes formes, quand on parle d'enfantement, il faut quitter là-bas. Parce qu'une femme après l'accouchement, son corps n'est plus la même. On a su m'excès maintenant. Amen. Ouais, merci Marie. Je regarde ma femme pour presser. Amen. Le chemin qui amène à l'élévation. On dit à ton voisin, est-ce que c'est pas de maintenant qui est élevé? Pose la question, demande-lui. Demande-lui bien. Ah, tu as peur de quoi? Aïe, tu veux être élevé. Ah, ça ne va plus bien.
On est là. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève ta gloire. Seigneur, élève-moi. Il vient maintenant, il veut t'élever. Maintenant, quand il veut t'élever, tu dis, ah, Seigneur, mais où est l'élévation là? Mais je veux que tu es en train de me maudire. Je veux que tu es en train de me maudire. Oh, le chemin à l'élévation, c'est le chemin de la croix. Voilà comment beaucoup ont raté le chemin de l'élévation. Voilà comment on a raté le chemin de l'élévation. Oh, c'est pourquoi Christ s'est humilié jusqu'à la croix. Parce que lui aussi il voulait être élevé. Lui aussi il dit il faut que je sois élevé. Ah! Mon mère veut sacrifier. Il dit ah! Quelqu'un qui était au ciel, son papa là aussi. Tu peux attends, il est l'héritier du trône. Tu peux me donner le trône au-dessus. Papa l'a dit, il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de tricherie ici. Si tu veux avoir la couronne. Oh là, c'est que ça, c'est qu'à te faire Satan. Satan voulait l'élévation. Oh, lui, dans l'élévation, lui voulait faire coup d'état. Oh, le prix de l'élévation, c'est la croix. Donc la croix pour toi ne doit pas te faire mal. Tu dois être, c'est comme une femme qui est enceinte. En dépit de toutes ces souffrances qu'elle a, des désirs, de ce qu'elle subit à côté de la grossesse, ce qui réjouit son cœur, elle sait que dans quelques mois, elle va voir un enfant. Donc, à cause de la vie de l'enfant, vomir, douleur, dormir mal, quoi, ça nous fait mal, hein? Mais quand même, elle a de l'espoir. Quand même, elle se dit que cette douleur-là, ça ne peut rien faire à mon corps. Parce qu'elle sait que derrière cette douleur-là, il y a un enfant joli bébé qui a sorti. Donc, dans même cette douleur, elle va au marché, elle arrive même à préparer, elle va encore faire les besoins de l'enfant, elle s'est même choisir encore habit, elle va encore payer tout ce qu'il faut, parfum, elle s'en fout de la douleur, elle va au marché, elle marche comme ça, elle soupire, elle s'assoit un peu, elle dit oh, c'est qu'elle fini, il y a une grâce dans le ventre, derrière cette douleur, il y a une bénédiction. Cette douleur pour moi est une joie. Laisse-moi te dire une chose. Derrière la douleur que tu vis, ça doit être une joie pour toi. Parce que si c'est de toi, il y a un enfant devant, il y a une joie, il y a une bénédiction qui s'écarte derrière cette honte. Quand le monde te fait voir. Oh! La gloire déclare. Qu'est-ce que la gloire déclare? Là où il y avait la condamnation, il y a la justification pour nous. Là où il y avait l'échec, il y a la victoire pour nous. Là où il y avait la mort, il y a la résurrection pour nous. Tout renversement est déjà déclenché dans nos vies. Laisse-moi te dire, ne vis plus selon ce que tu vois, mais selon ce qui a été accompli à la croix. Il ne faut plus vivre selon ce que tu vois. Mais il faut vivre selon ce que tu vas avoir. Ce soir, voilà l'introduction de notre séminaire. Que le Seigneur arrive dans mon cœur. La croix, le renversement invisible. Parce que la croix est comme un lieu de souffrance. La croix est un lieu d'abandon. La croix est comme on a échoué. Mais ce que les gens voient, c'est pas ce qui se passe. Ce soir, que le Seigneur nous donne la force. On veut tous la gloire. Oh, voici le chemin qui amène à la gloire. Tu pries pour la gloire vient de la gloire. Oh, même la nation, on dit même le jour de l'ovulation, les femmes ont des douleurs. Le jour même que tu dois prendre la gloire même vient douleur. Et que le jour que l'enfant doit se poser là, ça vient douleur. Oh! Tu dis que cet enfant, le jour où l'enfant doit venir là, ça vient douleur. Et l'enfant vient s'installer dans la douleur. Il te pique, il te pique, pouf. Et puis, comme tu veux, tu acceptes, on dit, oh, il n'est pas me tu marches comme ça. Et quoi? Comme c'est enfant, il veut là qui me fatigue. Oh Seigneur. Oh Seigneur, my God. Oui, sacrifice, il a donné ça. Vas-y, allons-y, on va sauter, on va. Oui, c'est mon choix là. Voilà. Si.
Voilà. Oh, brise-nous. Oui, je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Oh Seigneur, brise-nous. Je veux te ressembler. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Je monte sur l'autel. Oui, je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Oh, Brise-moi. Je veux te ressembler. Oh, je monte sur l'autel. l'autel pour nous, c'est la foi. Et nous attendons d'être sacrifiés. Brise-nous, Seigneur. Je veux te ressembler. Nous voulons te ressembler. Je monte sur l'autel. Sur l'autel. Je suis un sacrifice. Je suis un. Brise-moi. Je veux te ressembler. Oh, je veux te ressembler. Nous voulons te ressembler. Tiens-toi debout. Je t'aime. Avec la parole que tu donnes d'abord. Quand tu dis je suis un sacrifice, Je t'aime. ça veut dire je m'offre comme Jésus. Je veux te ressembler. Et l'autel c'est à la croix. Et Jésus a été brisé à la croix. Il s'est laissé faire. Il est resté obéissant. Tu dis Seigneur, moi aussi je vais monter sur l'autel. Je vais monter sur l'autel de la croix. Brise-moi. Fais de telle sorte que je sois obéissant. Je veux aussi ressembler à Jésus. De la manière que Jésus était obéissant. Parce que après l'obéissance de la croix, c'est la gloire. C'est la gloire, c'est la bénédiction. Seigneur, je veux monter sur l'autel. L'autel qui est la croix. Seigneur. Oui, je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Amen. Tu vas dire avec moi, Jésus, j'ai entendu ta parole. Comme cette chanson, je monte à ton autel, qui est la croix. Je m'offre comme un sacrifice. Je reste obéissant comme Jésus. Je me laisse faire. Je suis obéissant. Jésus, aide-moi à accepter le sacrifice de la croix. Aide-moi à accepter le sacrifice de la croix. Parce que après la croix, vient l'élévation. À la croix, il y a un renversement invisible. À la croix, mon identité est en train d'être changée. À la croix, ma position est en train d'être changée. Jésus, aide-moi, 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 être obéissant comme toi. Donne-moi d'être obéissant comme toi. Parce que après la croix, c'est l'élévation. Après la croix, c'est la gloire. Après la croix, c'est la bénédiction. Oui, allons-y la chanson. Oh, je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Nous allons prier pour ces vies qui sont là. On va demander au Seigneur qu'il apporte sa vie dans ces vies, qu'il apporte la vie et qu'il bénisse.